on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture et aujourd'hui je vais vous présenter les 20 livres que j'aimerais lire durant cet été. Pour moi l'été compte à partir d'aujourd'hui, 21 juin, jusqu'au 20 septembre. Donc on a 3 mois pour lire ces 20 livres. Je vais d'abord vous faire la partie que j'ai dans ma Bible à lire et après je vais vous faire la partie que vous n'avez pas encore vue parce que c'est dans la vidéo méga haul que je dois vous faire, je sais. Ne vous inquiétez pas, ça y est, là pour le mois de juillet, vous allez l'avoir. Le premier, il est dans ma pile à lire depuis quelques temps, mais en e-book. C'est Tous nos lendemains de Lily Blabla, maintenant Lily Bay. Vraiment, j'ai très envie de le sortir. Là, du coup, c'est sur Cultura. Mais franchement, j'ai très hâte de le sortir. Deuxième livre que j'ai en version poche collector, c'est Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, puisque du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre. Ça fait quand même très summer, donc j'avais pas trop le choix. Deux livres que j'ai aussi très envie de sortir là pour cet été, ça peut être plus en septembre, mais je vous ferai mes lectures pour la fin de l'année ou un truc comme ça. Il y a plein de lectures que j'ai très envie de lire, mais plus dans la période scolaire, vous voyez. Donc, on les lira pour la rentrée. Mais ces deux-là, j'ai très envie aussi. C'est donc Le jeu de menteur et Le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Il y a également celui-là qui m'attire, Campus at Sea. Donc bien sûr, la couverture me donne très envie. En plus, il y a un petit bateau de croisière. Donc voilà, comment dire que je suis aux anges. Sachant que je pars cet été, normalement en Corse. Donc je suis censée prendre un ferry. Donc ça va me faire penser à mes vacances. Et l'autrice, c'est Lina Parker, du coup. Donc j'ai très envie de le lire aussi. Franchement, il m'attire beaucoup. Dans la même veine, on a celui-là, The Silence Between Us. La passion se passe parfois des mots de Linda Cage. Vraiment, j'ai très envie de le lire aussi. Je ne sais pas pourquoi, lui, il me fait penser aussi à une vibe un peu été. J'ai vraiment jugé la couverture et à mon envie. Voilà. Genre, Le jeu des menteurs et Le jeu des tricheurs, c'est pas des couvertures d'été, alors que là, ça me fait vraiment giver l'été. Et quasiment toutes les couvertures me font giver l'été. Il y a également Ice Prince de Emilou. Alors lui, franchement, ça me fait penser à l'été, mais je pense que ça parle pas du tout d'été parce que je pense qu'on est sur du hockey, donc vraiment rien à voir. Je me suis dit que j'allais aussi le mettre parce que j'ai très envie de le lire. Il y a quand même 20 livres à lire en 3 mois, donc il va falloir que j'y aille un peu plus. Ça me fait entre 6 et 7 livres à lire. C'est faisable, mais c'est un gros objectif, sachant que je travaille à côté, donc on verra si j'y arrive. Les deux autres tomes, c'est Un printemps pour te succomber et Un été pour te résister de Morgane Moncombe. Et je terminerai cette saga. Alors en vrai, je vous ai mis que ces deux, mais en fait, il faudrait que je lise aussi Un hiver techniquement avant. On passe à carrément tout ce que je vous ai pas encore montré. Donc vous allez avoir un petit aperçu du méga haul. Et du coup, j'ai mis La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. C'est le tome 4 de la série des Trim Harbor. Je suis beaucoup trop contente. Par contre, je me suis aperçue que mon livre était genre tout pas beau. Je sais pas si vous allez voir. Oui, je pense que vous voyez. Donc voilà, ça ne m'empêchera pas de le lire, mais je voulais le signaler quand même. J'ai également mis Willow Lake de Alicia Garnier, parce que c'est pareil, c'est un truc qui me give été là. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et j'ai très hâte de le commencer. J'avais également acheté un Borfol que je n'ai pas commencé, donc là, on va commencer avec lui déjà. Merci à Amazon Prime parce qu'on en a entendu énormément parler, mais il y a également The Deal de Elle Kennedy. Donc c'est la série des Off Campus, c'est le tome 1. Là je l'ai pris en version un peu collector Jaspé. Après on a également ces deux livres là, donc Jeu insolent et Jeu interdit des Emma Green. Je sais plus qui est le tome 1. Jeu interdit est le tome 1 et Jeu insolent est le tome 2. Et il y a toute une saga puisqu'il y en a 4 et les 4 me livrent l'été. Là moi j'en ai que 2 avec moi, donc on va essayer de lire ces deux là. Et les deux autres, soit je les lirai en format e-book, soit j'irai les acheter. Mais je suis pas sûre qu'ils soient sortis en version poche, c'est pour ça que j'en ai que 2. Et je vous avoue que ça fait un petit moment que je suis pas allée à la Cultura, donc j'ai pas revérifié. Et au vu de ma vidéo sur les sagas, on a bien compris que j'allais arrêter d'acheter toutes les sagas alors que j'ai pas lu les tomes 1 et 2. Voilà. Il y a également du coup ce livre là, c'est The Ex Youth, Jessica Joss. Pareil, ça me give trop été la couverture et tout, donc j'ai envie de le lire. Là, je triche un tout petit peu parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, mais que je voulais vous présenter parce que coup de cœur de l'été dernier, et Brit de Eva Thorne. Vraiment, je l'ai kiffé ce livre. Je l'ai lu en format papier. Et du coup, quand j'ai vu que la version collector était sortie, j'ai forcément acheté la version collector parce qu'elle était beaucoup trop belle. Voilà. Et que je voulais vraiment garder ce bijou
avec moi. Également Heure Campus, que j'ai très envie de lire, de Lisa Blossom. Enfin vraiment, j'adore les papillons, j'adore le rose. Il y a des roses et des papillons partout. Et il y a un jaspage. Donc forcément, j'étais obligée de l'acheter et j'ai quand même hyper envie de le lire. Voilà. On passe sur 3 dernières nouveautés qui sont sorties assez récemment puisque je les ai achetées au courant le mois de mai, il me semble. On a tout d'abord From Paris in Love de Elodie Colliard. Franchement, je l'ai acheté parce que je l'avais vu sortir dans les nouveautés sur le site de Cultura et après j'ai vu qu'en fait on en faisait la promo sur les réseaux. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer, mais à la base c'était pour ça qu'il m'avait attiré, c'est parce qu'on ne le voyait pas beaucoup passer et que il y avait un jaspage. Oui, ma folie sur les jaspages. Franchement, il me tarde de vous faire le méga haul pour ranger toute cette bibliothèque et pour faire une bibliothèque avec genre les jaspages visibles. Ça va être canonissime. Il y a également celui-ci, c'est Courrier indésirable de Donna Marchetti. Lui, j'avoue, ça va quand même plus Saint-Valentin. Donc je ne comprends pas pourquoi il est sorti là et pas à la Saint-Valentin. Mais je l'ai trouvé beaucoup trop beau parce qu'il est rose, forcément. Et que il y a des lettres et des cœurs partout. Voilà, tout simplement, je suis beaucoup trop fan. Donc, forcément, il est dans cette vidéo. Si lui, je ne lis pas cette C, c'est pas très grave. Parce qu'en soi, je le garderai pour la Saint-Valentin si je ne l'ai pas lu cet été. J'ai également mis Journal d'une Wedding Planner de Sophie Jomain. J'avais déjà lu son dernier livre, donc c'était Le vent souffle sur Little Balmoral. Je l'ai kiffé. Donc là, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, c'est les fameux livres qu'on sent. Franchement, je suis beaucoup trop fan. Donc, je me dis pourquoi pas. Et il y a plein d'endroits où on doit sentir dans le livre. Donc, ça m'a plutôt attirée. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, mais que je ne trouve plus, je ne sais pas où je l'ai mis, voilà, c'est In My Pistachio Era de Emily Collins. Et c'est un livre qui se sent. J'adore. Et le jaspage est magnifique aussi. Et pareil, c'était un livre que je n'avais vu nulle part passer. Et en plus de ça, j'avais pas vu que la couverture était... on pouvait la sentir. Quand je m'en suis aperçue, j'étais trop contente. Et après, j'ai vu qu'on en parlait partout. Notamment au Festival du Livre, du coup, on en avait énormément parlé puisqu'il y était. Donc en fait, je me suis dit, bah, en fait, je pensais acheter une nouveauté, genre un exclu, etc., qu'on n'avait pas vu. En fait, pas du tout. Et je le trouvais magnifique, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc je vous ai présenté 21 livres puisque Brit, je l'ai déjà lu, donc je ne le comptais pas dans cette vidéo. Mais je voulais quand même vous le présenter. Voilà. Mais je l'ai lu l'année dernière déjà, donc c'est pour ça que je l'ai quand même inclus dans cette vidéo là. Et donc du coup, on est sur 20 livres à lire en 3 mois. Ça va être un défi de taille, mais je veux bien relever le défi. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres qui vous donnent très envie de lire pour cet été. Nouveauté, pas nouveauté. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, qui sont la porte de la mode. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!